Bien, bonsoir à tous et à toutes. En complément du mail que je vous ai envoyé, voici une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu en quoi consiste ce tableau. Alors, je vais essayer d'aller vite, mais en même temps de vous expliquer un peu en détail ce que j'envisageais au niveau de ce tableau. Donc, la première chose, c'est que vous avez sur le mail un lien que voici. Ce lien, eh bien, vous l'ouvrez dans une page internet. Vous allez donc arriver sur un tableau avec plusieurs onglets. Je lui laisse le temps de s'afficher. Voilà. Là, moi, je suis sur la 3e F, mais je vais pouvoir aller sur les différents onglets. Donc le premier onglet, sur l'accueil, vous précise un petit peu ce que j'attends de vous et comment ça fonctionne. Donc, premièrement, l'idée, c'est que chaque discipline, en fonction de son poids respectif, puisse renseigner pour chaque élève de 1 à 4 le degré de maîtrise du socle dans sa discipline. C'est-à-dire 1 pour objectif non atteint, 2 objectifs partiellement atteints, 3 objectifs atteints, 4 objectifs dépassés. Pour les langues vivantes, c'est un petit peu différent, puisque il faut à la fois choisir niveau A1, A2, B1, et également ensuite croiser les deux langues. Donc j'ai préparé dans le tableau quelque chose qui fait ce travail-là. Donc je vous laisserai lire en détail. Pour que chaque discipline soit représentée à son poids respectif, j'ai mis des coefficients que nous allons voir maintenant. Donc, comme vous pouvez remarquer, il peut falloir un peu de temps pour que ça s'affiche vu qu'on est sur Internet. Donc nous retrouvons nos domaines et composantes, 5 domaines et 8 composantes, et pour chacune, toutes les matières sont ici, et le poids de chaque matière est coefficienté. Il y a 5 coefficients, 0, 2, 4, 6, 8, 8 étant la dominante, et 0, une matière qui n'entre pas en ligne de compte pour l'évaluation de la composante. On voit, c'est le plus flagrant, en langue vivante étrangère, les deux disciplines qui vont entrer en ligne de compte, c'est la LV1 et la LV2, les autres disciplines ne vont pas compter. Pour le français, il va y avoir le français en dominante, suivi l'histoire-géographie où on travaille quand même beaucoup le français, et toutes les autres disciplines en coefficient 2. Si vous estimez que ce n'est pas juste, il est possible de les modifier. Encore faut-il que vous le modifiez en équipe et que vous le répercutiez dans chacun des onglets des classes, ou que vous m'en informiez pour que je le fasse. Si je prends la composante 3, eh bien on voit que j'ai les mathématiques en dominante, suivi de SVT physique techno à coefficient 6. Il reste le français, l'histoire, géographie et le PS qui apparaissent dans les programmes comme participants à la composante, mais de façon beaucoup plus ponctuelle, donc coefficient 2. La composante 4 sur les langages des arts et du corps, là aussi c'est très simple, c'est sur les 3 disciplines artistiques, EPS, musique, art plastique, qui compte, avec la possibilité du français, notamment dans des activités théâtrales, et du latin et du grec, qui peuvent aussi compter. On peut imaginer que la LV1 et la LV2 y participent, mais je ne l'ai pas mis parce que je suis pas convaincu que ce soit le cas actuellement, mais on pourrait l'imaginer. Concernant les méthodes et outils pour apprendre, eh bien, toutes les disciplines sont à 2. J'ai hésité concernant la documentation, mais je suis pas sûr que les élèves de 3e pour cette année aient eu beaucoup l'occasion d'exploiter les ressources du CDI et de pouvoir être évalués là-dessus. Après, c'est une possibilité. Sur la formation de la personne et du citoyen, eh bien, on voit que là, ce sont l'histoire-géographie et plus précisément l'EMC ainsi que l'EPS et la vie scolaire qui sont le plus impactés, suivi après du français, de la documentation et des parcours, toutes les autres disciplines étant à coefficient 2. Concernant la composante 7, eh bien on a 2 disciplines majeures, physique, chimie et SVT, 2 disciplines secondaires, mathématiques et technologie. Là aussi, peut-être faut-il corriger, c'est vous qui me direz, et la vie scolaire, l'EPS qui peut très ponctuellement y participer. Enfin, la dernière, représentation du monde d'activité humaine, eh bien c'est le français qui va dominer avec l'histoire-géographie
l'éducation musicale, l'art plastique, suivi après en coefficient 4 des langues vivantes, du latin, du grec, etc. Ces coefficients ne signifient pas que vous avez obligation de noter tous les élèves dans toutes les composantes. Vous pouvez très bien décider de noter que certains élèves, si certains ont fait des exposés, par exemple, ou que vous l'avez fait dans le cadre de l'EPI et que vous n'avez pas noté tous les élèves, c'est possible de ne pas mettre des notes à tout le monde. Donc ensuite, eh bien, je vais aller cliquer sur une classe. Et je vais retrouver ici mes domaines et composantes. Composante 1, composante 2, composante 3, etc., etc. Vous pouvez remarquer que ici, je peux, avec ma souris, faire avancer, remonter, redescendre la liste, et je peux aussi me décaler, je vois toujours les noms et prénoms. Pour faire ça, j'ai figé les volets. Il est possible que selon votre ordinateur, cela pose problème et que vous soyez obligé de libérer les volets. Alors, je vais vous montrer comment faire parce que que vous ne soyez pas bloqué. Vous allez dans Modifier dans le navigateur, il va rouvrir la page une nouvelle fois, et là vous allez avoir les accès comme dans Excel, mais en ligne. Vous avez dans Affichage, figer les volets, et vous avez la possibilité de libérer les volets. Si je libère les volets, ça prend un tout petit peu de temps, mais vous allez voir que là, maintenant, je ne peux plus descendre les fiches, mais par contre, maintenant, j'ai tout le tableau qui peut bouger, et là, on voit, effectivement, on revoit le détail de mes coefficients, etc. Et puis là, si je me déplace, c'est tout le tableau qui se déplace. Alors, pourquoi ça peut être intéressant malgré tout? Parce que ici, vous voyez en vert, pour voir tous les détails de chaque composante, sélectionnez les lignes 10 et 23, faites un clic droit et cliquez sur Afficher les lignes. Alors, je vais sélectionner la ligne 10 et 23, clic droit, et là, je vais mettre Afficher les lignes. Et là, mon menu va se développer avant la liste des élèves pour voir ce que il y a dans comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit. On a s'exprimer à l'oral, comprendre des énoncés oraux, lire et comprendre l'écrit, exploiter les ressources de la langue et écrire. Et vous voyez que les cellules blanches, éléments signifiants et exemples de prise d'indice sont marqués d'un petit triangle rouge. Si je clique dessus sur la case, n'importe où, eh bien, il y a un commentaire qui va apparaître, et ce commentaire va venir ici. Il est marqué par un filet vert ici, et donc là c'est la case D12, et la case D12, éléments signifiants, prise de parole en continu, expression d'un avis, d'une opinion dans un oral codifié et socialisé, capacité à se détacher de ses notes pour un oral. Exemple de prise d'indice, lecture à voix haute, restitution orale d'un texte mémorisé, exposé, compte rendu oraux, participation à des débats. Donc ce sont des éléments qui sont là pour vous aider à prendre votre décision. Une fois que vous savez à quoi ça correspond, eh bien, vous pouvez très bien, si je suis professeur d'histoire-géographie, on va dire, voilà, je sais que je suis coefficient 6 pour l'ensemble du français, de la composante 1, eh bien, je peux mettre mes notes 1, 2, 3, 4, etc., etc. C'est-à-dire que là, il met un peu de temps à se recaler, et vous voyez que, au fur et à mesure, dans ma dernière colonne, le niveau apparaît. Si je prends cet élève-là qui a 4 coef 6, imaginons qu'en français, il n'ait qu'une maîtrise insuffisante et qu'il ait 1, vous allez voir tout de suite que ça va faire évoluer ce 4. Le 4 est passé maintenant en 2. Maîtrise insuffisante. Si, ici, il a aussi 4 en EMC et qu'il a aussi 4 en mathématiques, par exemple, il va passer en maîtrise satisfaisante. D'accord, en fonction du poids respectif de chaque discipline. Voilà pour l'explication. Et donc vous allez pouvoir faire ça
dans les différentes composantes. Alors ici c'est les langues vivantes, donc je passe à côté parce que ça ne concerne que les langues vivantes, j'y reviendrai après. Mais ensuite vous avez les langages mathématiques, les langages du corps, les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et des citoyens, les systèmes naturels et les représentations de l'activité humaine. Et au bout, nous avons une synthèse qui va permettre de voir le nombre de points pour le DNB auquel l'élève a le droit, et c'est ce que nous pourrons comparer avec sa coche pour évaluer si effectivement l'élève est évalué correctement dans sa coche. Alors je reviens 2 secondes sur la maîtrise de la langue vivante, puisque c'est un peu particulier. Là, c'est l'une des rares où il y a aussi un petit triangle rouge sur le titre, parce que ici, on a tout le détail sur la façon dont il faut calculer pour les langues vivantes. Donc le principe, c'est qu'on évalue dans chacune des 5 composantes, la compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite, expression orale, au niveau A1, A2 ou B1. Par un calcul savant, ça va nous donner un niveau de maîtrise. 1, ça va être maîtrise insuffisante, 2, ça va être maîtrise fragile, 4, maîtrise satisfaisante, et 8, très bonne maîtrise. Et une fois qu'on va avoir ces résultats, là on va donc savoir qu'on est en maîtrise fragile et très bonne maîtrise, et la moyenne des deux va nous donner maîtrise satisfaisante. Donc vous avez tout l'explicatif ici. Une fois que vous avez fini, vous n'avez pas besoin d'enregistrer, mais surtout n'oubliez pas qu'il faut d'abord, pour pouvoir modifier dans le navigateur, sinon vous ne pouvez rien faire. Et vous voyez ici, j'ai ouvert 2 fenêtres, et donc je vois que quelqu'un d'autre que moi, qui s'appelle invité, est également en train de renseigner. Donc ça vous permettra de voir si vous êtes plusieurs en train de le modifier en même temps. Soyez vigilants, notamment justement lorsque vous fermez les fenêtres ou vous ouvrez les fenêtres. Si je veux recacher mon détail, eh bien il suffit que je me mette à nouveau entre la ligne 11 et 22, je sélectionne la 11, je descends jusqu'à la 22, je fais clic droit, masquer les lignes, et je vais retrouver mon tableau initial. Si je veux à nouveau pouvoir ne pas perdre de vue mes élèves, vous voyez, dès que je bouge, je perds mes élèves, eh bien je vais me mettre dans la première case ici, je vais aller dans affichage, figer les volets une deuxième fois, ça prend quelques secondes, voilà, et maintenant si je fais ça, c'est pas encore prêt, ça va venir, voilà, ça y est, faut être un petit peu patient. Voilà, là j'ai figé les volets, donc je vais pouvoir naviguer sur l'ensemble de ma page, ça va être plus facile pour vous. Voilà, l'explication ici, vous voyez, le fait qu'il n'y ait pas de notes n'empêche pas le calcul de se faire, donc vous n'êtes pas obligé de compléter toutes les lignes et toutes les colonnes. Voilà. J'espère que ce petit didacticiel va vous avoir éclairé, et je reste de toute manière à votre disposition pour tout renseignement. Je vous remercie.